m'appelle Christophe. J'étais militaire pendant 20 ans au 13e RDP. J'ai une fille de 7 ans et j'habite en Gironde. Je me suis engagé à 21 ans en 2001. J'étais mécanicien au régiment. J'ai été déployé dans plusieurs théâtres dans le monde, dont certains un peu plus durs que d'autres. En opération, donc, je suis généralement pilote et en même temps, je dois pallier dans tous les cas à ce qu'on puisse faire la mission et ramener le véhicule sur la base. On sécrète l'adrénaline et on se rend pas compte de l'environnement hostile qu'il peut y avoir autour de nous. Mais au bout d'un moment, le trop-plein fait qu'on explose. Il y a des préalertes, mais on les voit pas, on les entend pas. Quand on est dans l'armée, c'est une faiblesse pour un soldat que d'avouer qu'il est pas bien. Et c'est tabou, on n'en parle pas. Il y a eu un point de rupture pour quelque chose de totalement futile. Le contour est monté dans le rouge et ça en est venu aux mains avec un camarade. Et de là, j'ai breaké, j'ai dit je rentre en base arrière. Et là, je demande un suivi immédiat. À Robert Piquet, ils ont la spécialité de s'occuper des militaires avec des blessures psychiques. Et elle me dit, vous êtes atteint d'un syndrome post-traumatique. Et là, je comprends pas trop. Et là, donc, traitement lourd. Depuis 5 ans, ça dure toujours. Ça dure toujours. Alors, la maison Athos, c'est une des maisons à Bordeaux qui a été créée pour la réinsertion psychosociale des militaires blessés psychiques de toutes les armées. C'est l'endroit où justement on réapprend à vivre avec les autres. À l'office, à l'ONAC-VG, il y a une assistante sociale. En Gironde, c'est Séverine qui s'occupe de ce service. Et donc c'est avec Séverine que j'ai contact direct pour gérer tous les dossiers. Et donc vous partez en rando sur la journée ? On va pique-niquer. D'accord. En tant qu'assistante sociale à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Gironde, mon rôle est d'accueillir les blessés, de les écouter et surtout de les informer sur leurs droits. Les crédits du Bleu de France servent en cas de nécessité à délivrer une aide financière aux blessés s'il y a une rupture de ressources temporaires par exemple. Ils peuvent bénéficier notamment de l'accès aux emplois réservés dans un projet de reconversion si la reprise du service actif n'est pas possible. Grâce à la ONAC-VG, j'ai pu bénéficier de mon passeport emploi réservé. Là, j'ai été réformé il y a quelques mois et je travaille au ministère de l'Intérieur comme mécanicien. Christophe était venu me voir puisqu'il a une petite fille et il pouvait faire une demande pour qu'elle puisse être reconnue pupille de la nation. Je crois que c'est surtout la reconnaissance qui a permis à Christophe d'accepter la blessure. Alors quand je parle de reconnaissance, c'est tout l'accompagnement que l'ONAC-VG effectivement a pu lui proposer. La reconnaissance de sa fille en tant que pupille de la nation, l'accès aux emplois réservés, sont des petites étapes administratives mais qui permettent aux blessés de se dire on me reconnaît aujourd'hui en tant que blessé et aussi de me dire qu'il y a un avenir possible. Ma fille a été reconnue pupille de la nation, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive à sa maman ou à moi, la petite ne sera jamais abandonnée. L'État sera toujours là pour venir à son aide. Pour Judith, ça se fait via des subventions qui sont données par l'Office. Les grandes études sont prises en charge en partie par l'Office. Ils bénéficient des emplois réservés. Il n'y a pas de clé de guérison, puisque moi-même, je ne m'estime pas comme guéri. Il y a toujours énormément de choses que je ne peux pas faire, que je ne pourrai plus jamais faire. Par contre, on peut apprendre à vivre avec. Et ça, c'est ce que l'hôpital nous apprend à faire. Et toi, quel était ton plus gros moteur ? Ma fille. Ma fille. Ma fille. Sans la petite, je serais parti à la dérive sans me raccrocher à quoi que ce soit. Et depuis tout ce temps-là, c'est elle qui me tient en fait. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel.